Bonjour, c'est Nico pour Histoire d'auto sur Road Story et aujourd'hui je vais vous parler d'un constructeur coréen, Hyundai, qui fête cette semaine ses 30 ans dans l'automobile électrique. Alors l'occasion de revenir sur l'histoire inconnue des Hyundai branchés, à l'heure où tout le monde, y compris Hyundai, et surtout Hyundai d'ailleurs, propose en fait une gamme hybride et électrique. Aujourd'hui, le constructeur coréen a pour ambition de devenir l'un des trois plus gros constructeurs de véhicules électriques d'ici 2025. Mais si le constructeur affiche clairement ses ambitions dans un contexte favorable aux véhicules électriques, il ne s'est pas réveillé quand ça devenait à la mode. L'électrique chez Hyundai, ça ne date pas d'hier. C'est en 90 que le constructeur coréen, qui n'était pas encore importé en France à l'époque, lance l'étude d'une berline électrique. Dès l'année suivante, la Sonata électrique, concept basé sur la berline Sonata, est présenté. Si son style extérieur ne change pas par rapport à la version thermique, à l'intérieur, c'est la révolution. La Sonata électrique se dote de batteries au plomb et offre une autonomie de 70 km. Vous êtes impressionné? Attendez d'entendre la suite. La vitesse maximale est de 60 km/h. Devant de telles promesses, le constructeur coréen n'a d'autre choix que de poursuivre dans cette voie si prometteuse. On se moque, mais dès l'année suivante, Hyundai présente un modèle électrique basé sur la Hyundai Excel avec une autonomie de 100 km et une vitesse maximale de 100 km/h. C'est modeste, mais ça fait entre 30 et 40% de progression en un an, ce qui est respectable. Le Coréen ne lâche pas l'affaire. En 1993, c'est une seconde Sonata électrique qui est présentée. Cette version, revue et corrigée, atteint les 140 km d'autonomie. Alors, attention, on commence à sérieusement se rapprocher de l'autonomie d'une Peugeot i208 sur autoroute. Oui, là aussi je me moque, mais c'est vrai. En parlant de Peugeot, pendant que le Lion se croyait intouchable avec ses 106 et saxo électriques, chez les Coréens, ça bossait dur. En 1994, la Hyundai Scoop, le coupé de la gamme, se convertit à son tour à l'électricité. L'autonomie atteint 140 km et la vitesse maximum atteint la valeur inavouable de 120 km/h. Oui, monsieur, faites gaffe. Vous pouvez désormais vous faire choper sur voie rapide au radar avec votre scoop volante. Le constructeur croit dur comme fer dans le développement de l'électrique et le montre en ouvrant un centre de recherche et de développement dédié à l'électrique à Namyang en Corée du Sud en 1995. Dès lors, les modèles présentés par Hyundai font encore un bond en avant en autonomie avec le concept Accent EV qui propose un rayon d'action de 390 km/h. Là, on est carrément en train de faire flipper Elon Musk. Au cours de cette période, Hyundai mène également ses premières expériences sur les hybrides. Le premier véhicule hybride du constructeur, le concept FGV1, est dévoilé au Salon automobile de Séoul de 1995. Si le développement de l'électrique et de l'hybridation occupe bien Hyundai à la fin des années 90, le constructeur ne ferme pas les yeux sur les autres technologies, à l'image de la pile à combustible qui commence à développer en 1998. La marque fait rouler son premier prototype à hydrogène, la Santa Fe Fuel Cell électrique, en 2000. Premier FCEVI doté d'un réservoir d'hydrogène de 350 bars, le véhicule est équipé d'une pile à combustible de 75 kW pour afficher une autonomie de 230 km. Au Salon de Genève 2004, Hyundai dévoile son concept de véhicule à pile à combustible de deuxième génération, le Tucson FCEV. Le modèle affiche par ailleurs toute une série d'évolutions techniques. Une pile à combustible de 80 kW et une autonomie de 300 km rendue possible par ses réservoirs de stockage d'hydrogène de 152 litres. Le Tucson se montre même capable de démarrer par -20 degrés
Eh oui, comme une voiture normale. En lançant Blue One en septembre 2010 à Séoul, Hyundai commercialise son premier véhicule électrique de série. Basé sur l'I10, le véhicule affiche une autonomie de 140 km et une vitesse maxi de 230 km/h. Il est alors équipé d'une batterie lithium polymère de 16,4 kWh et nécessite un temps de recharge de 6 heures. Les ventes sont limitées à la Corée du Sud et les modèles réservés principalement aux agences gouvernementales. En 2011 débutent les ventes de la Hyundai Sonata hybride, présentée au Salon de l'Automobile de Los Angeles 2008. La Sonata hybride est le premier véhicule full hybride classique à utiliser des batteries lithium-ion polymère. La marque franchit une étape supplémentaire en 2013 avec l'IX35 Fuel Cell, le premier véhicule à pile à hydrogène de série au monde. L'IX35 affiche une puissance de 100 kW et dispose d'un réservoir de 5,64 kg d'hydrogène et d'une batterie lithium polymère de 24 kWh. Faire le plein ne prend que quelques minutes et son autonomie frôle les 600 km. La Ioniq, elle, propose une motorisation hybride rechargeable ou tout électrique au choix, avec un tout électrique disposant d'une autonomie de 200 km. Depuis, le constructeur a lancé Nexo en 2018, une seconde génération de véhicules à pile à combustible de série. Plus accessible, Kona Electric propose une autonomie de 449 km et s'intègre dans une gamme Hyundai où l'électrique est roi. On peut se moquer de la première Sonata électrique, mais c'est grâce à elle que le constructeur est devenu un des constructeurs les plus électrifiés au monde. Vous pouvez bien sûr retrouver cet article ainsi que les photos des différents protos et des différentes voitures dont on vous a parlé dans cet article, toutes les Hyundai électriques ou hybrides ou même à hydrogène, sur notre site road-du6story.com. Merci.